Il n'y a pas si longtemps, pour Georges Pompidou, le logement était encore la priorité des priorités. Faute de moyens, la situation des mal logés n'est pas prête d'être résolue. L'abbé Pierre parlait de la guerre à la misère et il voulait que le logement soit une cause nationale. Pour les enfants, le quotidien est dur. Promiscuité permanente, toute la famille partage le lit unique. L'accès n'est plus possible parce qu'il y a une augmentation des loyers fulgurante. J'aimerais que ça cesse de se dégrader, sans un bénéf. Une situation qui menace aujourd'hui la santé, la scolarité et l'intégration sociale de 600 000 enfants en France. Ici, pas de cuisine ni d'eau chaude. En Essonne, 26 000 demandes d'HLM ont été faites en 2008. Un tiers devrait être relogé au titre du DALO, selon les associations d'aide au logement. Seulement 183 demandes ont été satisfaites. La fameuse crise du logement a changé de nature. Difficile de garder sa dignité quand on n'a pas de logement. Rien dans la caisse! Depuis les événements médiatiques du canal Saint-Martin, l'hébergement d'urgence a été au centre de toutes les attentions politiques. Si au bout d'un mois ou 2 mois, on n'arrive pas à avoir orienté la personne, ça pose un très grave problème. La construction sociale, faite pour assurer la justice, c'est l'urgence, est aujourd'hui dans bien des cas source d'inégalités. Le vrai problème en France, c'est le manque de logements. Il manque 800 à 900 000 logements en France, donc c'est ce qui explique la flambée des prix. L'offre étant inférieure à la demande, elle se renchérit. C'est ce qui explique que des gens vivent encore dans des taudis. C'est ce qui explique qu'il y a des gens qui se retrouvent à la rue. Vous avez déjà entendu parler de la location logement, mais cela paraît un peu flou pour vous. Je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Droit à un logement décent au nom du droit au logement opposable. Place de la Réunion, ils ont été expulsés. Quelle Lagarde, ils ont été expulsés. Rue Ramponneau, ils ont été expulsés. Et quel relogement pour tous ces gens? Rien du tout. C'est pas bon. Savez-vous que certains maires ordonnent des expulsions? Quand est-ce qu'on va vraiment prendre un plan d'urgence, un plan Marshall pour le logement? Ce qui nous a le plus frappé, c'est le décalage, le fossé qu'il y a entre ce que vivent les ménages d'un côté et la réponse politique. En France, ce sont plus de 110 000 ménages qui sont encore menacés d'expulsion. L'hébergement, ça peut pas être le palliatif de la crise du logement. Le droit de réquisition doit être mis en œuvre. De façon plus générale, évidemment, il faut arrêter les expulsions tout de suite. On va être reçu par Cécile Duflot, la ministre du gouvernement de gauche, en espérant que ça va quand même faire bouger les choses, qu'on a voté pour eux, c'est pas pour rien. Je suis extrêmement convaincue de la gravité de la situation. Voilà, j'ai pas besoin que les mobilisations soient plus intenses. Je sais qu'il y a des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui qui sont à la rue et ça n'est pas acceptable. Et c'est pas une question de température, mais l'hiver renforce la dureté de la situation. La prévention de l'expulsion devrait être la politique majeure et rien n'est fait pour. On aurait aimé avoir cette réunion au mois de juin. Il y a 100 000 logements vides pour 100 000 personnes sans maison à Paris. 100 000 logements vides pour 100 000 personnes sans maison. On veut un logement. Les maires ont décidé de produire du logement, ça j'en suis à peu près convaincu. Le problème, c'est est-ce qu'on va produire du logement qui soit accessible pour les 2/3 des Français aux ressources les plus modestes? On devient, j'allais dire, une fin de dispositif, alors que théoriquement, l'accueil et l'hébergement d'urgence, c'est un début de dispositif. Et le boulot propre de l'urgentiste de la précarité, c'est qu'une fois qu'il a traité son patient, pour reprendre l'image des médecins, il doit passer le relais à un autre service qui, lui, va s'occuper de la plus longue durée de l'hébergement. Bon, la ministre vient de nous dire qu'elle était favorable à l'application de la loi de réquisition et qu'elle y travaillait. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Alors Virginie Baguillon ou Abiguillot Brasi, je vous ai vu prendre des notes ou réagir à l'écoute de ce son. Ça vous rappelle un peu votre quotidien professionnel ? Oui, moi ce qui me réinterroge, c'est vrai qu'on est, on est dans une routine et dans un quotidien, une masse de demandes qui des fois nous fait oublier certaines questions qui sont peut-être presque plus d'ordre philosophique et moral sur la question de la dignité. Et c'est vrai que de ne pas avoir un toit où dormir et héberger, accueillir sa famille et se sentir en sécurité, ça relève effectivement d'une question de dignité. Abli au Brésil ? Non, ce qui m'a fait sourire dans ce que j'entendais, c'était principalement depuis quand tout ceci se pose. C'est pas d'aujourd'hui. On rappelait Pompidou, on rappelait l'appel lancé par l'abbé Pierre. Chaque année qui dénonçait, chaque année, il recommençait. On a eu des engagements
à diverses époques, des uns et des autres, de construire globalement, d'accueillir, de résoudre le problème. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années en arrière, on nous disait « Ah non, mais vous inquiétez pas, moi je vais tout résoudre ». Aujourd'hui, le problème est toujours là. Il est encore plus prégnant, il est encore plus important. Et il est d'autant plus important que, et c'est ce qui me faisait sourire à la fin, les attentes suscitées par ce qui est annoncé aujourd'hui font que tout le monde, tous ceux qui aujourd'hui seraient en demande, pas seulement de régularisation de papier, mais de vivre dans des conditions dignes, tous ces ménages, tous ces jeunes, tous ces isolés, tous ces couples qui se construisent, attendent aujourd'hui une solution, attendent un logement pour commencer à construire leur vie ou continuer la vie qu'ils ont commencé à construire avec leurs enfants. Donc les attentes sont très très nombreuses et voilà, je renotais les différentes époques qu'on a vécues les uns et les autres en tant que professionnels avec ce que le DALO allait apporter. Le DALO allait tout changer. Enfin un droit légitime, on disait à l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a réglé en Seine-Saint-Denis? C'est 4000 personnes qui attendent d'être logées, qui sont prioritaires et urgents. Des gens qui attendent depuis 2008. Urgent.